Bonjour tout le monde, c'est Soudaf avec vous. Après le menu que j'ai préparé pour mes invités, aujourd'hui on va voir ensemble la table du goûter que j'ai préparée pour mes invités. Tout d'abord, on va voir ensemble la réalisation d'une tarte au fromage blanc ou d'un gâteau au fromage blanc. Un délicieux gâteau super facile à faire, mais qui doit prendre du temps pour reposer et refroidir. Donc il faut réfléchir à faire cette réalisation un peu à l'avance. Ensuite, on va voir ensemble ce spritz sans alcool à base de pamplemousse et d'orange. Très délicieux. On verra ensemble la réalisation de ces biscuits secs, Halout Taba, auxquels j'ai donné un thème de fête. Très délicieuse, très croustillante et surtout trop belle. On va voir aussi ensemble comment réaliser les truffes au chocolat, une recette de Cyril Lignac. Ces truffes sont super gourmandes, super délicieuses. Au final, j'ai présenté de la pâte de coin. La recette, je l'ai déjà partagée avec vous sur ma chaîne YouTube. Cette fois-ci, je l'ai réalisée au Thermomix. Mais malheureusement, j'ai pas filmé la vidéo. J'espère que tout comme moi, vous allez aimer cette table de goûter. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous vous trouvez sur cette chaîne, de vous abonner, d'activer la cloche pour être notifié de toute nouvelle publication. N'oubliez pas aussi de partager cette vidéo avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes prêts, on va voir ensemble toutes ces réalisations. Tout d'abord, on va commencer par la préparation de notre gâteau au fromage blanc ou la tarte au fromage blanc. Comme vous allez le voir, je vais utiliser le Thermomix parce que je suis très pressée et je veux que tout soit prêt avant l'arrivée des invités. Pour les ingrédients, on va avoir besoin de beurre, de farine, de sucre, de vanille et de lait. Comme je vous ai dit, la recette, je vais la faire au Thermomix, mais vous pouvez toujours la faire avec votre pétrin ou encore dans le robot culinaire. Je vais vous passer les liens comment faire ces recettes dans un robot culinaire simple. Sinon, vous pouvez faire ça à la main. Directement, on passe à la préparation. Tout d'abord, je vais commencer par réduire le sucre en poudre très fine. Donc, vous pouvez bien sûr remplacer votre sucre par du sucre glace. Sinon, vous pouvez, avec le Thermomix, juste le réduire en poudre. Et là, on va activer le Thermomix 10 secondes à la vitesse 10. Maintenant, j'ajoute ma farine ainsi que le beurre. Le beurre est bien froid, juste du frais. Là, je vais sabler et pour moi, je vais faire la fonction turbo. 1 seconde, 2 à 3 fois. Voilà, comme vous voyez, tout a bien sablé. Maintenant, je vais ajouter le sucre vanillé ainsi que 50 ml de lait pour ramasser la pâte. Du sucre vanillé. Et je vais mélanger 20 secondes à la vitesse 5. On va voir ensemble. Donc voilà notre pâte. Elle est prête. Comme ça, je vais retirer ma pâte sur un film alimentaire. Je vais essayer de la ramasser en une boule, la mettre au frais quelques minutes. Je vais juste l'étaler un petit peu pour que tout à l'heure, ça va être encore plus facile de l'étaler. Et je vais la placer au frais en moins 30 minutes. Je reprends ma pâte et je vais l'étaler comme ça
sur un espace ou bien fariné, ou encore, comme je fais moi, sur un papier de cuisson à une épaisseur de presque 5 mm. Je vais foncer un moule à charnière de presque 22 cm, comme ça. On s'assure de bien garnir le fond de notre moule. Je vais couper le surplus. S'il y a des endroits comme ça que vous trouvez assez fins, vous pouvez bien sûr garnir comme ça avec la pâte. On va directement passer à la garniture. Maintenant, on va passer à la préparation de la garniture de notre tarte au fromage blanc. Pour cela, on va avoir besoin de fromage blanc, on va avoir besoin de crème fraîche, on va avoir besoin de sucre vanillé, on va avoir besoin de maïzena et de sucre. On va travailler ensemble les jambes d'œufs avec le fromage blanc et la crème fraîche. Alors maintenant, j'ai mesuré 100 ml de crème fraîche que je vais ajouter. J'ai préchauffé le four à 180 degrés. On introduit le sucre. On va aussi introduire la maïzena ainsi que le sucre vanillé. Et maintenant, on va fouetter les blancs en neige. Et comme ça, on va introduire ce mélange au premier mélange de fromage blanc. Et on va introduire tout doucement pour avoir comme une sorte de mousse. Comme ça, j'ai tout introduit. J'ai ajouté tout le blanc en neige. Là, j'ai tout introduit. J'ai retiré ma pâte, le fond de tarte du frais. Je vais verser mon contenu ou la garniture dedans. Ce gâteau va gonfler comme un soufflé. Donc, à la sortie du four, vous pouvez avoir un gâteau bien gonflé. Mais après, ça va s'affaisser. On va enfourner à 180 degrés pendant 40 minutes. Si votre four est très chaud, faites la cuisson à 160 degrés. Et voilà le gâteau à la sortie du four. Donc, on va laisser bien refroidir avant de le tourner. Comme je vous ai dit, il gonfle comme ça, comme un soufflé, puis il va s'affaisser un petit peu. Donc, on reprend le gâteau qui a un petit peu refroidi. On va essayer de le tourner. Voilà. Là, je vais saupoudrer mon gâteau avec du sucre et on va laisser bien refroidir avant de passer à la dégustation. Et on se verra tout à l'heure pour la découpe. Je passe à la deuxième recette bien importante qui est ma boisson. Je vais préparer un spritz sans alcool, un spritz super délicieux, super facile à réaliser. Et je dois le faire à l'avance pour le mettre au frais en moins de 2 heures. Avant de servir, on peut ajouter des glaçons à notre spritz pour qu'il soit bien frais et bien gourmand. Pour cette réalisation, on va avoir besoin d'orange, de pamplemousse, on va avoir besoin de sirop de grenadine et on va avoir besoin d'une eau gazeuse, n'importe quelle eau gazeuse que vous aimez et que vous aimez utiliser dans vos boissons. Il faut s'assurer que les fruits sont bio, non traités. Sinon, si vous pensez que les fruits sont traités, tout d'abord, mettez-les dans une eau bien chaude pour que toute la cire qui les enrobe se dissout dans l'eau chaude. Ensuite, lavez-les encore bien et placez-les dans une eau vinaigrée. Et
après, vous pouvez les essuyer et les consommer. Donc là, le zeste, c'est selon le goût, je ne vais pas tout mettre. Ensuite, on vient récupérer le jus de nos fruits, extraire le plus de jus possible. Je fais la même chose avec la pamplemousse. La pamplemousse est un très délicieux fruit anticellulite et minceur. Il est beaucoup utilisé dans les régimes et dans les boissons détox. Maintenant, on introduit la boisson gazeuse. Et ensuite, le sirop de grenadine. Bien sûr, toutes les quantités de ces réalisations, vous allez les trouver en bas dans la boîte de description. Voilà. Je vais placer comme ça la boisson au frais. Et au moment de servir, je vais ajouter des glaçons. Et directement, on va passer à la suite des réalisations. Maintenant, on va passer à la préparation. C'est les truffes au chocolat de Cyril Lignac. Cette recette, il faut la préparer à l'avance parce qu'on doit garder la ganache obtenue au frais pendant au moins 6 heures avant de passer à la formation des boulettes ou des truffes. On aura besoin de chocolat noir. Plus de chocolat et de bonne qualité, plus les truffes vont être délicieuses. On aura besoin de crème fraîche. On aura besoin d'un peu de beurre. Et pour enrober tout à l'heure les truffes, on aura besoin de cacao. On va faire fondre le chocolat ou bien au bain-marie ou bien au micro-ondes. Comme ça, on va introduire le beurre. Et ensuite, la crème fraîche. Et on va bien homogénéiser le tout. Je continue comme ça à mélanger jusqu'à avoir un mélange bien homogène. Vous voyez, ça commence à devenir homogène. Comme ça, je vais couvrir au contact. Je préfère toujours faire ça au contact. Et je vais mettre au frais, comme je vous ai dit, au moins 6 heures. Et on reviendra pour former les truffes. Ma ganache à la sortie du frigo. Vous voyez, elle est un peu tendre. Là, je vais commencer à former des boulettes. Comme ça, j'ai préparé une assiette pour mettre dedans les boulettes de truffes. Vaut mieux travailler avec des gants comme ça parce que c'est un peu salissant. Il faut essayer de faire des boulettes de la même taille. Comme ça. Après, on va bien les enrober dans le cacao. Les placer dans un plat et puis les mettre au frais jusqu'au moment de servir. Alors comme ça, je vais bien rouler chaque boulette dans le cacao. Juste comme ça. Et on place dans un plat qu'on peut mettre au frais. Voilà. C'est des mignardises un peu salissantes, mais on ne pourra jamais y résister. On continue comme ça jusqu'à épuisement de la quantité de ganache qu'on a préparée. Juste pour information, je ne peux pas vous dire exactement la quantité qu'on peut avoir des truffes. Parce que ça va dépendre bien sûr de la taille que vous donnez aux truffes. Pour moi, à peu près, chaque truffe pèse 30 grammes. Après quelques passages de mes enfants et quelques cuillères de ganache envolées par-ci par-là,
j'ai pu obtenir quand même 15 truffes moyennes de presque 30 grammes chacune. Là, je vais mettre au frais jusqu'au moment de servir. Là, on va préparer Halwa Taba, un gâteau algérien, un gâteau sec, très facile à réaliser. On va avoir besoin d'huile, de sucre, on aura besoin de sucre vanillé, on aura besoin bien sûr de farine. Vous pouvez ajouter du zeste de citron, du zeste d'orange ou tout autre parfum avec lequel vous pouvez parfumer Halwa Taba. Vous pouvez aussi ajouter des cacahuètes concassées et grillées, des graines de sésame grillées pour ajouter plus de goût. On aura aussi besoin d'un jaune d'œuf que je vais introduire tout à l'heure. Et on aura besoin ou bien de sucre cristallisé ou encore de ces bonbons à sucre avec lesquels vous pouvez décorer vos petits gâteaux. Et directement, on va voir ensemble cette réalisation. On va commencer par fouetter les œufs, le sucre et le sucre vanillé. Comme ça. Là, j'ai ajouté le zeste d'une clémentine, juste pour parfumer. Maintenant, je viens introduire l'huile enfilée tout en fouettant. Et là, je vais commencer à introduire la farine par petites quantités. J'ai oublié de mentionner que je vais avoir besoin de levure chimique pour mon gâteau. Donc, les quantités, vous allez les trouver bien détaillées en bas dans la boîte de description. Je vais ajouter une petite quantité de farine au fouet et après, je continue à introduire ça ou bien à la spatule, à la fourchette ou encore à la main. Chacun comment qu'il se trouve confortable pour ajouter la farine dans son gâteau. Comme ça, j'ajoute la levure chimique. Alors, comme ça, je vais commencer à introduire la farine. On continue à ajouter la farine tamisée. Et là, on va passer à introduire le reste de la farine ou bien à la main ou à la fourchette. On s'assure d'introduire toute la farine. Là, je vais ajouter le reste de la farine tout doucement. Il faut toujours tamiser la farine. Là, on va ajouter par cuillère à soupe et tamiser. Donc, moi, j'ai préconisé à peu près 500 g de farine pour cette quantité d'œufs et d'huile. Ça va toujours dépendre de la qualité de la farine. Il y a des farines qui absorbent beaucoup. Il y a des farines qui absorbent moins. Alors, avec la farine que moi, j'ai ici en Angleterre, je suis arrivée à 480 g de farine. Mais comme je vous ai dit, chaque farine est différente. Pour moi, le gâteau, il commence à se ramasser. Je vais y aller tout doucement parce que j'ai pas envie, comme je vous ai dit, d'avoir un gâteau trop sec. La farine ici en Angleterre, elle a tendance d'apparaître collante. Mais si on va laisser cette pâte juste 5 minutes, la farine va absorber tous les liquides et le gâteau va être trop sec. Donc moi, je vais m'arrêter à 480 g de farine. Et directement, on va passer au façonnage de notre gâteau. Donc, on va étaler comme ça notre pâte sur un espace fariné à une épaisseur de presque 4 cm. Et on va tracer ou former nos gâteaux avec des emporte-pièces. On place les gâteaux au fur et à mesure dans un moule chemisé, comme ça, de papier de cuisson. Là, je vais badigeonner mes gâteaux avec un mélange de lait, jaune d'œuf et de vanille. Et on va décorer nos gâteaux avec des bonbons, comme je vous ai dit, un peu de sucre. Chacun comment qu'il aime décorer les gâteaux. Alors, je vais enfourner à 180 degrés entre 12 et 15 minutes. Il faut surveiller la cuisson pour que les gâteaux ne brûlent pas. Et voilà mes gâteaux à la sortie du four. Et tout à l'heure, on va voir toutes ces réalisations sur notre table du goûter. J'espère, mes amis, que vous avez aimé toutes ces réalisations. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis encore une fois merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette. Gros bisous!